Bonjour à tous, alors comme je vous l'avais promis dans un petit message que j'avais laissé dans les posts de la chaîne, j'ai voulu répondre à toute une série de questions qui sont régulièrement posées sur la chaîne, que vous me posez en privé. C'était l'occasion d'en faire une petite vidéo récapitulative et en même temps de parler du futur de la chaîne. Donc tout d'abord, merci à tous parce que vous êtes maintenant plus de 2000 à me suivre sur la chaîne, c'est énorme 2000, 2000, j'aurais jamais imaginé ça quand j'ai lancé la chaîne. Donc encore une fois, merci beaucoup à tous, ça me fait vraiment plaisir. Alors au niveau des projets en cours sur la chaîne, on va parler d'abord de la V0. Donc comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo que j'ai sortie à son sujet, il me reste uniquement la partie configuration logicielle à faire, plus évidemment la calibration de l'imprimante. Donc ce sera fait dans une petite... je sais pas encore comment, voilà. J'ai plusieurs idées, donc je verrai en fonction de ce qui m'inspire le plus. Je pense faire une série de vidéos sur comment calibrer son imprimante correctement, parce que j'ai remarqué que même dans la commu Voron, il y a des gens qui ne savent pas totalement calibrer leur imprimante, ou en tout cas qui ont besoin qu'on les aide. Donc ce serait l'occasion de le faire. Si ce qui est valable sur une Voron V0 est tout à fait transposable sur une Trident, sur une V2.4, même sur une Ender 3 si vous la passez sur Clipper. Donc voilà, pour moi ce serait intéressant de faire une série de tutos là-dessus. Donc ce serait vraiment étape par étape du style voilà, calibrer l'extrudeur, calibrer le Z-offset. Voilà. C'est une idée pour l'instant, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ça vous parle. Comme ça, moi j'avance et ça me permet de savoir ce que vous voulez aussi. Alors, autre projet en cours qui concerne la V2.4. Je suis dans une vidéo long terme, de longue haleine, dont le but ultime est d'augmenter la vitesse d'impression de la V2.4. Alors je dis que c'est une vidéo long terme parce que ça fait plusieurs mois que j'ai commencé à l'enregistrer. Ça se fait vraiment étape par étape et je veux avoir une approche scientifique sur ça. Donc pouvoir identifier à quel moment j'ai réussi à franchir ma limite de 6000 mm/s au carré, donc en accélération que j'ai pour l'instant, donc qui est donnée avec la DXL 345. Donc pour l'instant j'ai une espèce de plafond de verre qui me bloque à cette valeur de 6000 mm/s au carré. J'essaye de trouver pourquoi. Donc une fois que j'aurai trouvé pourquoi, je pourrai sortir ma vidéo et ce sera super intéressant à mon avis. Donc ce sera vraiment étape par étape, voilà. Ce que j'ai essayé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et les petites choses que j'ai découvertes au fur et à mesure. Alors autre chose, les backers en titane, je ne les ai pas encore installés. Pareil, ça fera l'objet d'une vidéo. Ça ferait éventuellement l'objet d'une commande groupée. Donc si ça vous intéresse, déjà, si vous savez ce que font les backers, mettez-le en commentaire. Si vous ne savez pas, à ce moment-là, on verra au moment de la vidéo. Alors, l'axe X allégé, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Il y a plusieurs projets en cours. On en avait parlé pendant la vidéo de la V0, donc si vous ne l'avez pas vu, c'est dans la partie 2. J'ai pas mal pesté sur Fistech, chez qui j'avais acheté donc cet axe allégé, qui est censé remplacer un axe de base en aluminium. Et j'avais pesté simplement parce que l'axe n'était pas adapté, et en plus, il était censé être plus léger, et au final, on gagnait 5 petits grammes, ce qui ne valait vraiment pas la peine de toutes les emmerdes que j'ai eues avec ça. Du coup, Fistech, je les avais contactés, je leur avais expliqué le problème, je leur avais expliqué mes frustrations, aussi pour quelque chose qui coûte 25 €, je suis désolé, mais j'attendais mieux que ça. Et à mon grand étonnement, on a travaillé ensemble pour pouvoir faire en sorte de proposer des extrusions aluminium allégées, de meilleure facture et avec une meilleure structure. J'ai trouvé l'approche très intéressante de leur part, très humble aussi, parce qu'ils m'ont pas simplement envoyé balader en disant écoutez, c'est ça qu'on vend et puis c'est tout. Ils ont pris en compte les suggestions et ils ont sorti plusieurs prototypes jusqu'au moment où ils ont validé un modèle final. Alors ce modèle final, je l'attends, donc ils doivent me l'envoyer incessamment sous peu, ça arrivera avec d'autres choses de chez Fistech dont on parlera ou pas. Encore une fois, je suis toujours libre avec eux, et c'est ça que j'aime bien, de parler ou pas des choses qu'ils m'envoient, et si j'en suis pas content, je n'en parle pas, simplement. Voilà. Alors le CAN bus, ça, vous me l'avez demandé vraiment très souvent. Et alors le CAN bus, pour info, ça fait depuis le mois de juillet que je l'ai en stock.
Donc j'ai acheté le BB36 de chez Bigtree. J'avais aussi acheté le PCB style Artka de chez Milo. Alors malheureusement, ce PCB s'est perdu en route, donc le colis s'est perdu, il n'a plus jamais bougé, et je n'ai jamais reçu ça. Je dois encore les recontacter pour savoir s'ils peuvent m'en renvoyer un. Bah bon, j'aimerais bien avancer aussi sur la vidéo. Alors pour info, cette vidéo, elle sera faite, mais j'aimerais bien terminer d'abord la vidéo de augmenter l'accélération. Parce que je sais déjà que le CAN bus, c'est un gros morceau, c'est une grosse modification sur l'imprimante, et je sais aussi quels sont les bénéfices potentiels, puisque normalement on peut éliminer les chaînes de la Voron. Donc je préfère le faire à partir du moment où j'aurai vraiment identifié quel est le point qui m'empêche d'accélérer vraiment à fond la Voron dans l'état actuel des choses. Alors le Voron Tap qui a été annoncé très récemment, donc pour info, le Voron Tap c'est un mécanisme qui fait en sorte de palper le plateau avec la buse de votre hot end. Alors, kit, pas kit, je sais pas encore. Est-ce que la vidéo va être faite? Oui, elle sera faite. Je n'ai pas encore toutes les pièces, j'ai une partie des pièces. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. On en parlera lors d'une vidéo. Il y a plusieurs sortes de kits, donc si ça vous intéresse déjà, mentionnez-le moi. Je sais qu'il y a une commande groupée en cours, je ne sais pas où elle en est. Voilà, j'ai pas d'idée du prix non plus. A priori, il y a déjà des kits qui existent. Ils sont aux environs de 30 €. Je pense que c'est une bonne fourchette. Sachant que déjà rien que le rail linéaire coûte 11 €. Bah, on y est vite finalement à 30 €, donc pourquoi pas. Je dois y réfléchir et je dois contacter vraiment les fournisseurs, savoir ce qu'eux peuvent proposer si on fait un achat groupé en fonction du nombre de pièces qu'on achète. Évidemment, les prix changent. Donc voilà, pour l'instant, je suis en pleine réflexion. Le truc a été annoncé il y a 2 semaines à peine. Donc on verra. Voilà, c'est le mot du jour, on verra. Alors, autre gros point, la boutique. Donc comme vous l'avez vu, sur la boutique, il n'y a plus de kit clicky pour l'instant. Purée, c'est dur à prononcer. Il n'y a plus de kit clicky. Voilà, essayez chez vous, c'est marrant. Alors, première chose, je voulais à la base proposer un kit clicky NG. Donc ce kit-là, j'ai les pièces qui sont en cours d'acheminement vers chez moi. Une fois que je les aurai, je ferai ces kits clicky NG. Il y a quelques modifications par rapport au clicky de base, et ça valait la peine, selon moi, de faire un upgrade du kit. Ce sera proposé 1 ou 2 € en plus que le kit actuel, donc franchement vous ne serez pas volé, il y aura plus d'aimants et il y aura plus de vis, donc voilà, et au moins vous serez compatible avec la Clicky NG. Alors pourquoi je fais ça? Simplement parce que la Clicky NG, je l'utilise depuis quelques mois dans ma propre Voron, et je trouve que cette version NG, donc No Glue, ou New Generation, est beaucoup plus stable que la version de base, qui est celle que j'ai testée dans la vidéo sur le kit Clicky. Donc voilà, je suis l'actualité, je trouvais que c'était une bonne amélioration, donc finalement j'ai upgradé le kit. À savoir que j'ai testé les premières bêtas de la Clicky NG, au début c'était franchement pas ça, donc je voulais vous épargner ça pour jusqu'au moment où c'était vraiment stable. Mais, entre-temps, il y a un projet qui est sorti qui s'appelle la Clicky PCB. Alors la Clicky PCB, elle reprend l'idée de l'Euclid, donc c'est simplement avoir le micro-switch qui est directement soudé sur un PCB et ne plus avoir autant de pièces imprimées. Alors c'est un gros avantage, c'est que la répétabilité à l'utilisation est vraiment meilleure avec un PCB. Le fait que vous ayez un PCB, vous avez toujours la même épaisseur. Il n'y a pas de changement en fonction d'une pièce imprimée ou l'autre. Donc je trouvais l'approche sympa. J'ai contacté l'auteur directement du mod qui m'a dit qu'en fait Fistech va mettre en vente des kits. Alors du coup je suis devant un dilemme. Soit je fais en sorte de contacter Fistech pour avoir des kits en stock sur ma boutique, sachant que d'après l'auteur, les aimants sont vraiment compliqués à sourcer. Et en plus, le micro-switch qui équipe cette Clicky PCB est différent et apparemment est meilleur à l'utilisation. Mais il est plus difficile à trouver aussi. Autre possibilité, je ne mets pas ça sur la boutique et je vous oriente directement vers la boutique Fistech qui les vend, à savoir que ces kits ont été validés par l'auteur directement du mod. Donc pour moi, c'est un gage de confiance. Du coup, je ne sais pas encore,
Dites-moi aussi dans les commentaires si ça vous intéresse d'avoir des kits qui sont directement sur la boutique, sachant qu'ils sont fabriqués par Fistech, mais ce serait moi qui les revendrais. Donc ça permettrait d'avoir un stock directement disponible en quelques jours chez vous, au lieu de devoir attendre l'envoi depuis la Chine. Alors toujours au sujet de la boutique, je suis en pleine réflexion actuellement, puisque j'ai constaté que le succès de la boutique grandit. C'est une très bonne nouvelle. Seulement, ça me prend du temps. Et ce temps-là, je ne peux pas le consacrer aux vidéos. Donc c'est un peu le dilemme dans lequel je me situe. Alors, pour vous donner un petit aperçu de la boutique, parce que vous le méritez, comme vous êtes acteur de la chaîne directement en achetant sur la boutique, je suis 100% transparent avec vous. La boutique, depuis qu'elle a été lancée, elle a fait environ 3 000 € de chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, ce n'est pas les bénéfices. De ça, je retire environ 1 200 € de bénéfices qui ne sont pas encore taxés. Donc une fois qu'on enlève 30% de taxes, on a ce qui reste. Bon. Avec ce qu'il reste, je réinvestis dans la chaîne, donc comme c'était prévu, et je réinvestis aussi dans les stocks. Alors évidemment, pour ne pas ruiner la boutique, je ne veux pas faire trop de stocks, et je ne veux pas mettre en stock des choses qui deviendront invendables. C'est logique. Du coup, premier investissement de la chaîne, c'est ce qui est en train de me filmer. Donc, je vous fais un aperçu du truc. Hop. Voilà, comme ça, vous êtes filmé, souriez. Alors, c'est un appareil photo Sony. Ça me permet d'avoir un retour vidéo, ce que je n'avais pas avec mon téléphone. En plus, c'est de la 4K, donc ça veut dire que sur le long terme, vous aurez toujours des bonnes qualités de vidéo. Il y a un zoom optique, donc ça me permet de zoomer sans perdre en qualité, ce que je ne pouvais pas faire avec mon téléphone. En plus, il y a du HDR, ce genre de choses. Bon, voilà, ça c'est du détail pour moi, surtout sur YouTube. Donc voilà, ça c'était le gros investissement. Ça a coûté 650 € à la chaîne. Il y aura probablement un deuxième investissement qui sera fait, ce sera au niveau de l'objectif, puisque l'objectif de base ne me permet pas de faire du grand angle. Donc je suis toujours un peu limité ici au niveau de l'angle de la caméra. J'étais moins limité avec mon téléphone, donc voilà, ça c'est une réflexion que je dois avoir, et je dois contacter un ami qui s'y connaît bien en photo. Moi c'est pas mon dada, donc pour qu'il puisse m'aider à ce niveau-là. Du coup, pareil, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, ça m'intéresse. Je suis pas expert en photo, donc si jamais vous l'êtes, dites-le moi. Donc comme je l'ai dit, il reste des finances sur le compte de la boutique. J'ai investi dans l'appareil photo, j'avais déjà investi dans le micro, mais du coup je me suis remboursé ce que j'avais investi. Il y a une lumière qui va arriver, qui me permettra de ne plus souffrir de contre-jour, surtout quand je filme dans certains angles ici à la cave, parce que je suis limité avec l'éclairage que j'ai ici. Donc voilà, tout ça c'était grâce à la boutique. J'aurais pas pu le faire avec ce que rapporte YouTube. Donc voilà, comme ça c'est 100% transparent pour vous. Merci à vous. Alors la boutique. Donc comme je vous ai dit, je suis en pleine réflexion pour savoir comment je vais la faire évoluer. Alors, je suis parti d'un constat, c'est que actuellement la boutique, il y a peu de récurrence dessus. C'est-à-dire que vous allez venir, vous allez acheter vraiment les choses dont vous avez besoin, les kits de pièces, etc. Si jamais il y a d'autres modes qui arrivent, vous allez revenir racheter ces modes-là. Mais vous ne pouvez pas profiter de cette commande pour acheter d'autres choses qui vous seraient utiles. Et de deux, vous n'avez pas une raison de vous dire « Ah je vais revenir acheter mes consommables, par exemple, chez Tom, dans sa boutique. » Pour une simple raison, c'est que je vais pas commencer à faire du stock de filaments, parce que déjà, ça coûte très cher, et l'autre raison, c'est que j'ai clairement pas la place. Du coup, il y a plusieurs possibilités qui sont apparues. Je suis en train de toutes les étudier, mais une de ces possibilités serait de s'associer avec une boutique ayant pignon sur rue, qui a du stock, notamment en filaments, en consommables, en buses, etc., et qui peut déjà profiter de prix de gros. Parce que du coup, ce qui serait économisé grâce à cette association-là, vous reviendrez directement ou indirectement. Donc voilà, ça a toujours été la philosophie de la boutique, c'est que ça doit être pour vous avant tout. Grâce à ça aussi, ça permettrait de
d'avoir des contacts avec des fabricants. Je pense notamment à Bondtech. De pouvoir avoir des buses, de pouvoir avoir, je ne sais pas, des LGX en stock par exemple, et puis des hot-end éventuellement, enfin bref, voilà. Il y a une réflexion que je suis en train d'avoir autour de ça, il y a des pistes, et je considère toutes les options pour l'instant, toutes les pistes, et je prendrai celle que j'estimerais être la meilleure pour vous et pour moi. Alors, clairement, n'ayez crainte, la boutique, elle reste ma boutique. Donc je reste maître à bord. Je ne veux pas que ça devienne une boutique de dropshipping pure et dure parce que je trouve que ça perdrait l'ADN de ce qui a fait la boutique. Et ça, j'ai pas envie. Voilà. Mais clairement, actuellement, la boutique, paradoxalement, est un frein à l'expansion de la chaîne. Du coup, voilà. Pour être totalement honnête avec vous, j'aimerais bien continuer la boutique, mais pas sous la forme actuelle. Donc encore une fois, si vous avez des idées, des réflexions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. De toute façon, je vous lis et oui, on peut en discuter. Alors au niveau des futurs projets, il y a plusieurs choses qui arrivent. Déjà, j'aimerais bien élargir les sujets de la chaîne. J'en avais déjà parlé l'année passée et au final, je l'ai très peu fait parce que les quelques tentatives que j'avais faites ne se sont pas soldées par des choses très intéressantes et n'ont pas eu des retours directs hyper intéressants. Mais bon, les retours indirects ont été plus intéressants avec la chaîne qui a pris de l'ampleur, donc bon, pourquoi pas. Alors j'aimerais bien faire des sujets autour de la domotique et de l'électronique. Donc ce sont des sujets qui, moi personnellement, m'intéressent. J'ai une installation domotique à la maison avec un serveur, etc., etc. Je trouve qu'il y a des possibilités. Donc j'aimerais bien en parler parce que ça me botte simplement. Les lasers. Alors ceux qui suivent d'autres chaînes de makers, je vais même pas les citer parce qu'ils font à peu près tous du laser, il faut savoir que les imprimantes 3D commencent à être complétées par des lasers. Des lasers, on en a de plusieurs puissances, plusieurs possibilités de choses à faire. Voilà, à la base j'avais pensé CNC, je trouvais ça plus logique. Au final, un laser, ça me semble pas mal parce que ça permet de couper du bois. Et j'ai quelques projets qui tournent autour de ça, et clairement je suis limité avec l'outillage que j'ai pour le bois en règle générale, et le fait d'avoir tout ça assisté par ordinateur me botte pas mal. Donc j'ai un laser qui arrive, il est quelque part entre la Chine et la Belgique, et on va pouvoir commencer à parler de laser. Alors contrairement aux autres chaînes YouTube qui parlent de laser, je n'ai pas envie de commencer à faire des tests de tous les lasers qui existent sur la planète, j'en ai vraiment rien à faire. Je voulais trouver un partenaire qui me fournirait un laser et je ne tournerai qu'avec ce laser-là. Donc j'en ai trouvé un, c'est Ortur, qui va donc me fournir un laser entrée de gamme pour commencer, parce que malheureusement je n'ai pas l'audience minimum requise. Donc c'est pas grave, on va commencer avec ce petit laser si les retours sont intéressants. Donc comprenez par là, si vous achetez des trucs chez eux en passant par mes liens sponsorisés, on va être entièrement honnête à ce niveau-là, on pourrait upgrader sur la machine la plus à jour chez eux. Donc avec un laser plus puissant qui permet de plus grandes possibilités. Donc on en parlera dans la vidéo qui arrivera sur ce laser-là, puisque directement je vous présenterai moi le laser que j'ai, et je vous comparerai ça au laser le plus haut de gamme qu'ils ont. Donc on va faire des vidéos autour de ça aussi. Alors j'aimerais bien orienter quelques vidéos autour de projets de recyclage, donc j'ai une idée pour recycler la structure, enfin recycler un maximum de pièces qui viennent de mon ancienne imprimante 3D, donc la Anycubic i3 Mega, qui traîne quelque part dans un coin et qui a une couche de poussière comme ça dessus. Clairement, elle ne me sert plus, et en plus, maintenant que la V0 est presque terminée, elle me servira vraiment plus. Donc j'ai des idées, je vous en parle pas pour l'instant, ça doit continuer à mûrir, mais il y a quelque chose qui arrive là-dessus. Donc le sujet de la vidéo, ce sera que faire de son ancienne imprimante 3D. Des sujets autour des clippers, donc là je vais continuer à en faire. J'ai eu des contacts avec la société Comgro, qui est l'importateur Creality en Europe. Ils sont OK pour m'envoyer une Ender 3 d'occasion.
Alors l'idée était à la base d'acheter une Ender 3 d'occasion, même déglinguée, pour pouvoir la passer sur Clipper, l'améliorer, en faire éventuellement une Ender Switch Wire. Malheureusement, le constat que j'ai fait, c'est que les gens qui revendent une Ender 3 ont l'impression de vendre de l'or. Je suis désolé, mais quand on vend une Ender 3 à 150 balles ou 200 euros, alors qu'elle a déjà été utilisée, je suis pas client. Sachant que d'occasion, chez Camgro, il y a moyen d'en avoir pour 80-90 euros. Donc ce sera un projet, donc comment passer une Ender 3 sur Clipper, et comment faire en sorte après de l'améliorer avec des mods qui valent vraiment la peine, et pas simplement des pièces imprimées qui valent rien du tout, et qui au contraire dégradent en règle générale la qualité d'impression. Mais ça, quand on est débutant, on ne le sait pas. Et je suis le premier à avoir fait la faute. Avec mon Minikubik i3 Mega, j'ai fait des conneries dessus, et j'assume. Mais de toute façon, c'est comme ça qu'on apprend. Et puis il y aura d'autres projets au fil de l'eau, au fur et à mesure de mes envies, voilà. Il y aura des projets qui reviendront sur la Voronne. Clairement, je suis le développement de la Voronne. C'est le sujet principal de la chaîne, donc ça va continuer, ne vous inquiétez pas. C'est juste que j'aimerais bien diversifier, faire des objets faire des vidéos de crafting, faire des vidéos, voilà, bricolage, électronique, etc. Voilà, pourquoi pas. Alors autre chose aussi, c'est le logo de la chaîne, donc j'aimerais bien changer un petit peu le look, avoir quelque chose d'un peu moins basique que ce que j'ai actuellement, puisque c'est un truc que j'ai fait en 2 minutes sur Photoshop, donc voilà, je ne suis absolument pas graphiste et j'ai quelques idées, mais bon, pour l'instant, c'est juste des idées, puisque je ne sais pas les réaliser. Donc si vous êtes graphiste, ou en tout cas si vous avez des compétences en graphiste, ça m'intéresse, n'hésitez pas à me contacter et on peut en discuter. Évidemment, ce sera rémunéré à hauteur des moyens que j'ai pour la chaîne. Alors autre chose, j'ai un compte TikTok que j'ai ouvert simplement pour partager les résultats de mes impressions, puisqu'au final je me rends compte que sur la chaîne, je partage beaucoup de modifications d'imprimante, mais vous ne savez presque pas ce que j'imprime et quelle est la qualité d'impression. Donc ça, je trouvais ça comique. Du coup, ouais, voilà, j'ai un TikTok qui complète l'Instagram, sachant que TikTok, l'audience est plus grande, c'est plus dans l'instantané. C'est un média que je connaissais pas, mais je trouve ça pas mal. Donc voilà, allez-y, il y a le lien en description. Suivez la chaîne, ça me fait plaisir. Alors au niveau des partenariats, donc là on termine la vidéo. Voilà, j'officialise le fait qu'il y a un partenariat avec Fistech. C'est pas un partenariat signé, c'est pas un truc en dur, mais clairement Fistech me suit dans mes délires sur la chaîne. Il m'envoie gratuitement les choses à reviewer. J'ai absolument pas de délai pour le faire. J'ai absolument pas de pression pour dire c'est bien, c'est pas bien. Non, voilà, il m'envoie les trucs, je les teste. Si c'est bien, je vous le dis. Et du coup, en plus de Fistech, on devrait avoir Ortur qui serait un partenaire plus long terme aussi, donc pour tout ce qui est laser. C'est hypothétique pour l'instant, mais en tout cas, eux, ils sont prêts à travailler avec moi. Donc on verra quels seront les fruits de cette collaboration, mais en tout cas, c'est prometteur. Voilà, du coup, merci d'avoir suivi cette vidéo. À la base, j'hésitais entre faire un live et faire cette vidéo comme ceci. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous intéresserait des lives. J'en ai fait un il y a quelques temps avec le groupe Facebook Impression 3D FR. C'était marrant, on s'est amusé avec la longueur, donc pourquoi pas continuer à définir. Je ferai clairement pas des lives de 2 heures comme fait Nero où on bricole des imprimantes 3D, parce que du coup ce que je bricole sur un live, je ne peux pas le mettre en vidéo. Et je trouve que à suivre au jour le jour, c'est pas hyper intéressant un live, donc voilà. À vous de me dire ce que vous en pensez. Moi, je suivrai votre avis. Sachez que faire un live de temps en temps, même si c'est juste pour faire du question-réponse, parler de choses et d'autres, il y a pas de souci. Même à la limite faire du Twitch si ça vous intéresse, pourquoi pas. Donc voilà, tout ça vous me mettez dans les commentaires, je lis les commentaires et j'en tirerai des conclusions. Et ça permettra de faire continuer la chaîne. Voilà, du coup, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous de continuer à me soutenir dans mon travail. C'est vraiment super intéressant, c'est super chouette, motivant, tout ce que vous voulez. En tout cas, sans vous, je ne serais plus là.
Donc merci à vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.